Salut les viewers, c'est Thierry, toujours pour apprendre en débutant le logiciel Motion 5 sur Mac. Alors aujourd'hui on va faire un truc très marrant, très fun, on va intégrer Jean-Claude Van Damme dans sa vidéo. Pour ce faire, vous aurez besoin de trois choses. La première, c'est une vidéo de Jean-Claude Van Damme sur fond vert que vous trouverez aisément sur YouTube. Je vous mets le lien dans la description. Deuxième chose, il vous faudra les flammes qui sortiront de sa mitraillette, pareil que j'ai trouvé sur YouTube, lien dans la description. Et troisième chose, un décor, une maison, une image, une photo, une vidéo, ce que vous voulez comme décor quoi, pour remplacer ce fond vert. Allez, c'est parti. Je vais lancer tout de suite Motion, vous voyez. Donc je vais chercher les éléments dont j'ai besoin. Je vais dans navigateur, ici. Je vais chercher Jean-Claude Van Damme. Avant, je vais créer un groupe en cliquant sur plus. Je vais le renommer JCVD pour Jean-Claude Van Damme. Je glisse dedans la vidéo de Jean-Claude Van Damme. Je relâche. Voilà. Maintenant, il faut que je sélectionne la partie dont j'ai besoin. Alors, on va prendre une partie où il est avec son arme à feu. Voilà, c'est parfait, c'est ça que j'ai besoin. Donc là, attends, on va avancer. Top. Là, je suis bien, je suis dans la partie timeline. Je sélectionne le groupe Jean-Claude Van Damme. J'appuie sur I pour choisir le début. Voilà, je remets vers le début de la timeline. Vous voyez avec le rectangle jaune où vous en êtes dans la position, le positionnement de la vidéo de Jean-Claude. Donc maintenant je vais choisir la fin dont j'ai besoin. On va faire une vidéo très courte et très débutante, hein. On n'est pas là pour le réalisme, on est là pour débuter. Donc j'appuie sur O pour marquer la fin. Pour zoomer ou dézoomer dans la timeline, vous avez deux choix. Soit vous prenez cette barre rectangulaire, vous tirez dessus, vous la poussez, tirez pour zoomer dedans, poussez pour dézoomer. Voilà. Ou sinon vous avez les boutons moins ici et plus ici. Voilà, c'est à votre guise ensuite. Donc je replace bien cette vidéo à 0,0 partout. Vous voyez ici à l'entrée c'est écrit 0,0 partout, donc je suis bien au début de ma timeline. Ensuite je crée un deuxième groupe en appuyant sur plus. Je vais le renommer en feu. Feu. Voilà. Je mets dedans les flammes, la vidéo des flammes, pareil que j'ai téléchargé sur YouTube légalement et facilement. Je la dépose dans le dossier feu, ici. Voilà. Maintenant, je choisis les flammes dont j'ai besoin, tout simplement. Alors, je vais dézoomer un peu pour mieux voir. Je cherche les flammes dont j'ai besoin. Alors, là, vous voyez que c'est pixelisé le texte, c'est normal, hein. J'ai baissé la résolution de la vidéo pour que ce soit plus fluide. Pour ce faire, je suis allé dans Rendu. J'ai mis la résolution sur un quart ici. Et pour qualité, j'ai mis en qualité brouillon. Voilà, vous savez comment baisser la qualité si vous avez un ordinateur qui rame un peu. Bref, on retourne dans les flammes. Voilà, parfait, 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 c'est ça que je veux. Donc j'appuie, je suis bien dans les feux, je vais dans le dossier feu ici. J'appuie sur I pour déterminer le début. Voilà, et maintenant je vais chercher la fin. Par exemple, on va s'arrêter, on va faire une vidéo très très courte. J'appuie sur O. Donc là, j'ai le début et la fin de la vidéo dont j'ai besoin. Donc maintenant, on va rezoomer dans ma timeline. Je vais placer le dossier feu au-dessus du dossier Jean-Claude Van Damme. Ici, vous voyez. Donc là, les deux vidéos sont superposées. Ce que je vais faire, je vais dans un premier temps
dans inspecteur. Vous voyez, j'ai sélectionné le groupe feu, pardon. Je vais dans inspecteur, je vais dans propriété et je vais agrandir l'échelle à la taille de mon projet. Voilà. Ensuite, je vais enlever le fond vert qui est autour là pour qu'on voit Jean-Claude Van Damme derrière. Pour ce faire, je vais dans bibliothèque, filtre, incrustation, incrustateur. Je prends le filtre incrustateur et je le glisse sur la vidéo qui s'appelle Free Gris, je sais pas quoi. Voilà, donc vous voyez que le fond vert a disparu et qu'on voit Jean-Claude Van Damme derrière. Mais comme il est tout petit, Jean-Claude, on va l'agrandir. Donc je vais sur soit le dossier, soit le fichier vidéo. Vous choisissez, vous allez dans inspecteur, échelle et je vais agrandir Jean-Claude Van Damme. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est synchroniser les flammes avec les mouvements de Jean-Claude pour que l'arme, on voit qu'elle tire bien des feux, quoi, qu'elle est bien en train de tirer. Voilà, donc pour ce faire, on va au début de notre projet avec la flèche de gauche ici, la flèche de droite c'est pour aller à la fin de notre projet. Donc je clique au début, voilà. Je zoome bien dans mon projet ici, voilà. On est à bien 0 heure, 0 minute, 0 seconde, 0 FR, c'est-à-dire 0 image. FR c'est frame, image en anglais. Donc je vais dans le dossier feu et je vais avancer avec ma touche droite du clavier pour avancer image par image pour synchroniser les feux au mouvement de son arme à feu. C'est parti. Et pour enregistrer tout ce que je vais faire, toutes les actions que je vais entreprendre à partir de maintenant, j'appuie ici sur le bouton rouge, là. Si vous voyez, c'est écrit enregistrer, je clique. Et à partir de maintenant, il va enregistrer toutes mes actions. Donc, j'appuie sur la touche droite du clavier. Vous voyez, je suis passé à une image, 2 images, 3 images, etc. Et on va attendre, voilà, qu'une flamme apparaisse comme ici. Donc là, comme il y a une flamme, c'est bon, je suis sur le dossier feu. Je vais placer cette flamme au bout de l'arme à feu de Jean-Claude. Ici, voilà à peu près. Et ce petit rond, je vais l'utiliser pour faire des rotations. Vous voyez. Et ce rond ici, c'est pour le positionnement. Top. Je relâche. Et j'avance d'une seconde avec la flèche de droite, seconde par seconde, pour synchroniser les flammes avec les mouvements de Jean-Claude. On va enlever le magnétisme parce que là, ça me gêne. Pour ça, vous cliquez sur enlever les guides dynamiques ici. Vous enlevez les guides pour enlever les barres jaunes qui sont apparues tout à l'heure. Donc on avance d'une seconde, seconde par seconde. Voilà. Donc vous voyez, là on est à 12 secondes. Voilà, là il y a une autre flamme. Donc vous voyez qu'il y a un espace entre la flamme et l'arme à feu. Nous ce qu'on veut c'est que les deux se collent. Voilà. Donc j'ai rapproché les flammes de la mitraillette. Là c'est bon. Donc j'avance encore 2 secondes avec la touche droite de mon ordinateur. Voilà. J'attends de voir que des flammes apparaissent. Voilà, comme ici. On était à 21 secondes. Donc, je resynchronise les flammes avec l'arme à feu. Je continue d'avancer en secondes. Voilà, je rapproche un peu. Bon, on n'est pas là pour faire un truc réaliste, mais juste pour vous montrer les bases des effets spéciaux. Là, vous voyez que déjà les deux collent, donc c'est bon, j'avance. Je continue d'avancer. Donc c'est une vidéo très très courte. Voilà. Donc là, il y a des flammes, je refais la même chose. Donc plus votre vidéo est longue, plus ce tracking sera long, parce qu'il faudra le faire image par image.
Dans certains cas, vous pourriez faire aussi 3 images par 3 images pour aller plus vite, mais voilà, au moins vous aurez un résultat propre, nickel et précis. Donc voilà, on arrive à la fin de la synchronisation. Vous voyez que la vidéo de Jean-Claude ici est plus longue que la vidéo des flammes, donc je vais sur le groupe Jean-Claude, soit je clique ici, soit je clique ici, et j'appuie sur la touche O. J'enlève l'enregistrement, voilà. Je vais faire une exportation de la vidéo. Comme vous voyez que ça dure 47 images. Pour ce faire, vous prenez la flèche qui est ici et vous la ramenez à la fin de vos vidéos. Voilà. Bon, on n'est pas exactement à la fin. Voilà. Voilà. Top. Donc si vous voulez maintenant une preview, un aperçu de ce que vous venez de faire pour voir si tout est bon, vous cliquez bien dans la zone de preview, là, entre les flèches de début et flèches de fin, vous faites pomme R, une fenêtre apparaît et vous avez un aperçu ici. Voilà, là c'est fait. Donc vous appuyez sur play et vous avez un aperçu de ce que vous venez de faire. Voilà, vous avez Jean-Claude en train de tirer des flammes. Ensuite, pour mettre un fond très rapide, un fond pour remplacer ce fond vert un peu moche, vous créez un groupe. Vous n'êtes pas obligé de créer des groupes, mais il vaut mieux pour être clair dans son rangement. Je vais l'appeler background, BG. Voilà. Je vais chercher mon fichier. Donc je vais dans navigateur. Je vais chercher un décor maison, voilà. Maison. Vous voyez, vous avez un aperçu ici du fichier que vous avez sélectionné. Je le glisse dans le dossier background, voilà. Donc vous voyez que la maison apparaît au-dessus de Jean-Claude, ce qui n'est pas bon. Donc il faut les placer en dessous de Jean-Claude. Voilà. J'ai déplacé le groupe BG. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, s'il a pris. Donc là, on le voit pas parce que le fond vert et au-dessus, donc il faut mettre un filtre incrustation. Pour ce faire, je vais dans inspecteur, bibliothèque plutôt, filtre incrustation, incrustateur. Je place le filtre incrustateur sur la vidéo de Jean-Claude Van Damme, je lâche et comme par magie, la maison apparaît en dessous. Je vais dans l'inspecteur pour agrandir la maison, vu que là elle est toute petite. Échelle et j'agrandis la maison et voilà, nous avons terminé ce tutoriel. Donc là vous voyez, vous avez Jean-Claude. Bon là ça rame, il faut faire une preview. Là c'est une preview de basse qualité, mais si vous exportez, vous aurez une bien meilleure qualité que ça. Voilà, vous avez Jean-Claude Van Damme en train de tirer des flammes dans une forêt. Voilà. J'espère que ce tuto vous a plu. C'est un tuto simple pour débutants sur Motion 5 pour les bases, vraiment les bases de chez base de l'incrustation. Portez-vous bien, bye bye, ciao.